Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Moi, je dirais que ça, c'est un jeu de l'ennemi que l'EAC vient faire ici chez nous, à la République démocratique du Congo. Quant à moi, je dirais que moi, je peux demander à l'EAC de nous dire où sont partis tous les éléments de M23 qui se retirent dans les zones qui libèrent entre les mains de l'EAC. Ils sont cantonnés où? La place où nous, population, nous ne connaissons pas où sont partis ces éléments. Deuxième chose, je dirais que même Kiwanja, Bunagana, même si les M23 a libéré ces zones, alors quand les M23 libèrent ces zones, et si je dirais ceci, si les M23 a libéré ces zones et laissé ces zones entre les mains de l'armée ougandaise. Mais l'armée ougandaise, c'est aussi une partie du M23. Ils collaborent ensemble. Mais c'est un jeu que l'EAC veut toujours flatter notre gouvernement. Je l'ai dit que dès que le M23 se retire, le M23 doit retourner dans ses anciennes bases, donc comme Sabine. C'est ça la décision prise par le gouvernement. On suppose qu'il se rendent à Sabine. Non, ce sont les décisions prises par l'EAC, mais ce n'est pas ce qui se voit sur le terrain. Qu'est-ce qui se voit? Ce qui se voit sur le terrain, c'est le contraire de ce que l'EAC nous dit. L'EAC nous flatte directement en disant que non, on récupère les zones où les M23 se retirent, mais c'est faux. Le M23 fait toujours un jet d'ennemi. Il fait semblant de se retirer, mais revenir après avoir changé une nouvelle tenue. Mais je dirais que l'M23 change seulement la tenue et venir avec la tenue de l'EAC. Je ne dirais pas que l'M23 libère de toutes ces zones-là. Donc c'est faux et archi faux. Vous êtes sûr que c'est ça ce qui se passe? Bien sûr, je suis sûr. Nous avons des éléments, ceux qui sont sur le terrain. Même ceux qui sont à Kiwanja, on dit que non, ces M23 font semblant toujours de se retirer, mais ils ne se retirent pas. Donc il faut semblant de libérer les zones où ils n'ont pas beaucoup plus d'avantages pour venir se concentrer à Kibumba. Et si vous arrivez à Kibumba, vous verrez que les M23 sont toujours là. Il y a aussi des barrières qui sont là. Les M23 fait toujours payer des taxes au niveau de Kibumba. Donc ils sont toujours au commandement des zones, de toutes les zones là qui sont en train d'occuper. Alors pour flatter le gouvernement, dira que non, nous nous retirons, voilà ceci. On libère les zones, on laisse les zones là entre les mains de l'EAC, c'est faux et archi faux. Ils sont toujours sur le terrain, ils continuent toujours à faire payer les taxes sur l'axe Rutshuru-Goma. Mais comment vous parlez de ça pourtant? Nous savons que Kibumba est entre les mains de la force kenyane. Non, c'est vous qui dites ça. Mais si vous y arrivez à Kibumba, vous allez voir les éléments des M23 qui sont là. Ils ont même des barrières là-bas, ils font payer les taxes. Si vous pouvez demander aux motards qui font le trafic de Goma Kiwanja, ils vont te dire la vérité. Les M23 sont encore à Kibumba. Il y a une partie qui est encore occupée par les M23. Il y a des collines aussi, les collines sous contrôle encore du M23. Il y a les champs de nos compatriotes là-bas, les champs qui sont toujours cultivés par les M23. Alors, pour dire que le M23 s'est déjà retiré à Kibumba, c'est faux et archi faux. Mais quand même, à Kiwanja, à Rutshuru, on suppose que le M23 n'est pas là. Quels sont les éléments qui attestent que vraiment les M23 sont encore à Kiwanja et à Rutshuru? Messieurs les journalistes, les M23, je dirais que les M23 font un jeu là d'enfant. Ça disait qu'ils se retirent, ils font semblant de disparaître, mais ils sont toujours aux alentours. Ils sont toujours aux alentours de Kiwanja et ils viennent avec une nouvelle tenue de l'EAC en disant qu'ils se sont déjà retirés, mais ils sont toujours là. Donc, je dirais que les M23 ne se retirent pas, mais ils se concentrent comment voir aussi leurs cartes. Si leurs cartes n'arrivent pas à être exécutées, donc ils vont encore revenir d'une autre casquette. Soit ils vont encore changer, soit M23D, soit d'autres noms qui viendront encore avec. Mais les M23 maintiennent toujours leur position, maintiennent toujours leur carte de la balkanisation de notre province. Mais le fait de laisser les positions à l'EAC, c'est quand même une chose que vous encouragez. Non, qu'est-ce que l'EAC était venu faire les offensifs?
si et seulement si le M23 refuse de se retirer, et ils ont même prolongé, ils ont même rapporté le délai de retrait. Mais jusque-là, on n'a rien vu sur le terrain. Donc on ne connaît pas si leur mission était venue de combattre les groupes rebelles, notamment, surtout d'abord les groupes rebelles qui nous font toujours mal dans notre pays. C'est premièrement d'abord le M23. Il fallait qu'ils commencent leurs opérations d'abord à battre d'abord le M23, combattre d'abord le M23, les chasser jusqu'à les faire retourner dans leur pays, le Rwanda. Mais ceux qui se voient sur le terrain, ils n'ont même jamais même combattre le M23. Dans le cas contraire, nous voyons, dans le cas contraire, nous voyons seulement les publications des photos, ils prennent des photos ensemble avec les éléments du M23. Moi je dirais que ce sont les mêmes, donc l'EAC aussi vient aussi accomplir les jeux aussi la carte du M23. Ok, c'est moi qui vous remercie.